Hier encore, María Corina Machado était le principal symbole de la résistance au régime de Maduro et l'espoir de la Maison-Blanche. Avant son arrestation, Maduro l'a aidée à fuir le pays. C'était une opération digne d'un film hollywoodien. Mais aujourd'hui, elle se retrouve au centre d'un scandale international majeur. De nombreux experts disent maintenant qu'elle a commis une seule erreur, une erreur qui a transformé sa victoire en exil. Qui est réellement María Machado? Comment sa vie luxueuse s'est-elle transformée en cauchemar? Comment a-t-elle réussi à quitter le pays et à éviter la prison? Et pourquoi a-t-elle remis à Trump la médaille Nobel, provoquant la colère des défenseurs des droits humains dans le monde entier? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir l'histoire d'une trahison et de l'effondrement des illusions. Commençons. Les Vénézuéliens appellent ce type de femme une cifrina, une jeune femme de la haute société qui a tout. María Corina est née dans le luxe. Elle vient de l'ancienne élite vénézuélienne. Sa famille possédait l'empire sidérurgique Sivensa, jusqu'à ce qu'il soit nationalisé par Hugo Chavez. Une éducation d'élite, un anglais parfait et une vie sans file d'attente ni pauvreté. Mais à quel moment a-t-elle décidé d'échanger le confort contre la guerre? Cela s'est produit en 2002. Cette année-là, elle a créé l'organisation Sumate pour collecter des millions de signatures en faveur d'un référendum contre Hugo Chavez. Elle a été la première à tenter de vaincre un dictateur non pas avec des armes, mais avec la loi. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue l'ennemi numéro 1 du régime. Contrairement à de nombreux opposants partis à Miami ou à Madrid, Machado est restée, et elle en a payé le prix fort. Son mariage n'a pas résisté à cette pression. Menaces constantes, surveillance, procès. Son mari voulait une vie paisible pour la famille, mais María a choisi de sauver le pays. Finalement, la famille s'est brisée, et aujourd'hui, elle est une combattante solitaire. Ses 3 enfants vivent à l'étranger pour leur sécurité, et elle ne les voit qu'à travers l'écran de son téléphone. En 2012, María Corina a accompli un geste entré à jamais dans l'histoire. À l'Assemblée nationale, elle s'est levée et a déclaré en face de Chavez que la confiscation de la propriété privée était un vol. Le dictateur, peu habitué à une telle audace, lui a répondu par une phrase devenue célèbre. « L'aigle ne chasse pas les mouches », mais il s'est trompé. Des années plus tard, cette mouche deviendra la seule menace capable de rassembler des millions de personnes dans les rues. La politique au Venezuela n'est pas un débat en costume, c'est du sang. Un jour, lors d'une bagarre au Parlement, on a brisé le nez de María Corina. Les photos de son visage blessé et de son regard inébranlable ont fait le tour du monde. À cet instant précis, elle a cessé d'être une simple politicienne pour devenir un symbole. Le régime a compris qu'il était impossible de l'intimider. Il a donc décidé de détruire sa vie. On lui a interdit d'occuper toute fonction publique pendant 15 ans, sous des prétextes inventés, et ses comptes ont été bloqués. La situation est même devenue absurde. Les autorités fermèrent les cafés routiers, où elle s'arrêtait simplement pour manger. Un jour, María Corina a acheté des beignets dans une petite échoppe au bord de la route. Juste après son départ, les services fiscaux ont débarqué et ont scellé l'établissement. Pourquoi? Simplement parce qu'ils avaient nourri une opposante. Mais l'effet a été inverse. Tout le pays a appris l'histoire de ce café. Les gens ont commencé à collecter de l'argent pour l'aider. Et María Corina a montré une chose essentielle. Le régime n'a pas seulement peur d'elle, il a peur même des beignets dans ses mains. Mais à quel moment a-t-elle commis cette erreur fatale, celle qui lui a fait tout perdre? Et pourquoi les autorités voulaient-elles l'envoyer dans l'une des prisons les plus tristement célèbres du Venezuela? D'abord, on lui a interdit de quitter le pays et même de prendre des vols intérieurs, en espérant que sa campagne électorale s'essoufflerait. Mais María Corina est passée aux motos et aux jeeps. Elle traversait la jungle, franchissait des barrages militaires et atteignait les régions les plus reculées du pays, là où aucun opposant n'avait mis les pieds depuis des années. Son slogan « Hasta el final »,
jusqu'au bout est devenue une mantra pour des millions de personnes. Femme issue de l'élite, elle prenait les pauvres dans ses bras, pleurait avec les mères dont les enfants avaient fui la faim, et elle est devenue pour eux une véritable héroïne populaire. Le régime a tout fait pour se débarrasser de Machado. Mais Maria Corina a joué un coup de génie. Elle a fait monter sur scène un diplomate discret, Edmundo González, a levé sa main et a dit au peuple « Votez pour lui ». Et le pays a obéi. Ce fut un écrasement total. Les véritables procès-verbaux ont montré qu'Edmundo avait obtenu près de 70% des voix, alors que les autorités ont déclaré Maduro vainqueur. Le monde a reconnu le triomphe de González et de Machado, mais avoir des voix ne signifie pas avoir le pouvoir. Tandis que le peuple célébrait sa victoire, le régime lançait la chasse contre elle. Mais comment a-t-elle réussi à survivre et même à fuir le pays, alors qu'une récompense avait été promise pour toute information sur sa localisation? Après qu'Edmundo González, soutenu par elle, a écrasé Maduro lors des élections, le régime est passé aux menaces directes. Le parquet général a émis un mandat d'arrêt contre elle. Les accusations les plus graves ont été portées. Elle risquait la prison et un transfert vers l'une des prisons les plus tristement célèbres du pays. Maria Corina a disparu. Pendant la dernière année, elle a vécu comme un fantôme. Elle changeait d'appartement clandestin et n'utilisait pas de téléphone. Le paradoxe de cette époque était cruel. La femme pour laquelle tout le pays avait voté survivait dans la clandestinité, tandis que le dictateur battu continuait de siéger dans le palais. En décembre 2025, la situation est devenue insupportable. Elle a reçu le prix Nobel de la paix, mais beaucoup ont immédiatement qualifié cette décision de purement politique et non d'un véritable mérite. Le Conseil Nobel norvégien a refusé d'organiser la traditionnelle marche au flambeau en l'honneur de la lauréate. Et le prix Nobel Adolfo Pérez Esquivel l'a publiquement accusé d'appeler à une agression américaine plutôt qu'au dialogue. Pendant que Maria se cachait dans son propre pays, c'est sa fille qui a reçu la récompense à sa place, retenant à peine ses larmes en lisant la lettre de sa mère. 2 semaines plus tard, Machado a pris la décision de fuir. C'était une opération spéciale, digne d'un film hollywoodien. De nuit, en pleine tempête, à bord d'un petit bateau de pêche, elle a tenté de rejoindre l'île de Curaçao, où l'attendaient des membres de l'équipe de sauvetage américaine. Les vagues atteignaient 3 mètres. Le bateau était violemment secoué, au point que Maria Corina a subi une grave blessure au dos. Mais pourquoi fuir précisément à ce moment-là? Parce qu'elle savait ce que l'on cachait à tout le monde. Les États-Unis se préparaient à arrêter Maduro. Et en effet, la promesse de Trump a été tenue. Le dictateur s'est retrouvé dans une prison américaine. Le chemin semblait libre. Maria Corina aurait dû revenir en triomphatrice. Mais au lieu de cela, à Washington, on lui a fait comprendre que le plan avait changé. Trump avait besoin de quelqu'un capable de garder l'armée et le pétrole sous contrôle. Et ce n'était clairement pas elle. Pendant que Maduro était transféré menotté vers les États-Unis, la Maison-Blanche avait déjà misé sur Delcy Rodríguez. Mais, selon certaines sources, il y avait aussi une raison personnelle au revirement de Trump. Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait été, pour rester poli, très mécontent lorsque le comité Nobel a récompensé Machado et non lui. Il estimait que c'était lui qui méritait le prix pour la pression exercée sur Maduro. À ses yeux, Maria Corina est devenue une rivale qui lui avait volé son moment de gloire. Mais que faire lorsque ton principal allié se détourne de toi? Maria Corina a franchi un pas que beaucoup qualifieront de folie. Elle a donné ce qu'elle avait de plus précieux. Cela en valait-il la peine? Le monde a vu des images que beaucoup n'arrivent toujours pas à expliquer. Tandis que Delcy Rodríguez prenait le fauteuil présidentiel à Caracas, Maria Corina se tenait dans le bureau ovale et remettait à Donald Trump sa médaille Nobel. Pourquoi a-t-elle fait cela? Les opinions se sont divisées. Certains y voient une trahison. Ils disent que cette récompense appartient au peuple vénézuélien.
et que la remettre au président d'un autre pays revient à trahir la mémoire de ceux qui ont lutté. D'autres estiment qu'elle n'avait tout simplement pas le choix. Elle a sacrifié sa récompense. Et ce geste n'était pas un cadeau, mais une dernière tentative d'attirer l'attention de Trump, un cri pour dire qu'on ne peut pas livrer le Venezuela au clan Rodriguez. L'histoire de María Corina Machado est la tragédie d'une gagnante. Elle a remporté les élections, reçu le prix Nobel et même obtenu l'arrestation du dictateur. Mais au lieu du triomphe, elle a reçu l'exil. Sa figure est sans aucun doute controversée et cette histoire provoque des sentiments mêlés. Il est difficile de comprendre. Faut-il la plaindre comme une femme qui a perdu son pays ou la condamner pour un jeu cynique avec une médaille? La bataille pour le Venezuela est loin d'être terminée. Maduro attend son procès dans une prison américaine. À Caracas, c'est son allié Delcy Rodriguez qui gouverne. Et María Corina est restée à Washington, sans médaille, mais avec un dernier espoir de renverser la partie. Avec le recul, son erreur fatale paraît évidente. Elle croyait qu'un jeu honnête, selon les règles, suffisait. Elle a fait confiance à l'idée que Washington valorise les voix des électeurs plus que le pétrole. Mais dans le jeu brutal de la politique réelle, avoir raison ne suffit pas pour gagner. Qui est-elle pour vous? Une héroïne populaire trahie par ses alliés ou une politicienne calculatrice prête à tout pour le pouvoir? Écrivez votre avis dans les commentaires. Mettez un like si la vidéo vous a plu. À bientôt.